on travaille. Ici, d'ailleurs, on a un cours de 1h30 minutes, d'accord? Donc, on étudie pendant 1h30 minutes. Et puis, pendant ce temps, environ 30 minutes. Vous voyez mon écran, hein? Oui. Donc, 30 minutes, on fait la production orale. Qu'est-ce que ça va dire? Je vous montre un texte, OK? Alors, d'ailleurs, on va lire la script. Par exemple, ici, on est B1, donc tout le monde a un niveau au moins B1. Alors, on commence avec un vocabulaire un peu avancé. Donc, on va lire la script et par la suite, on va essayer d'ajouter les choses. Donc, je vous écoute et après, je vais noter les erreurs et je vais corriger tout le monde. Donc, faisant ça, vous allez améliorer votre accent, votre prononciation et vous allez éviter de ne pas faire les mêmes erreurs la prochaine fois. Et après, pendant 30 minutes environ, OK, ça c'était la production, première des choses, production orale. Et après, on fait la grammaire. OK? Donc, ça peut être, on continue. Donc, mon structure, moi, je suis un site qui s'appelle Cliff Notes en anglais. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, et ici, on est rendu presque ici pour l'instant, sur les pronoms. Donc, on est rendu presque ici, pronoms relatifs. Ça, le site, ça s'appelle Cliff Notes. OK? Par la suite, vous allez voir mon site web. OK? Si vous tapez sur Google French with Kunal, donc vous vous rendez sur mon site web. Pour l'instant, les posts jusqu'à ici sont bloqués. Jusqu'au 9e sont bloqués. OK? Et puis pour le reste, sont ouverts. OK? Je donne accès à la personne qui va inscrire à mes cours. Par exemple, vous allez faire les cours avec moi. Dans ce cas, je vais créer, par exemple, ici, moi, si je rentre mes données, coordonnées, je peux rentrer dans le site web. Et je peux aller voir toutes les choses qu'il y a en dedans. OK? Si vous allez continuer à faire les cours avec moi, je vous donnerai un courriel et puis vous allez vous faire login. Vous allez vous rentrer vos coordonnées avec votre mot de passe et vous pouvez avoir accès à toutes les choses qui sont dans là. Mais pour l'instant, ça commence d'ici. Vous allez voir, tout est là. Donc, ici, pas ici, par exemple, ici. Donc, tout ce que j'enseigne seront là. Et après, c'est sur les PDF. D'habitude, comment on fonctionne? On va choisir un sujet, OK? D'ailleurs, je vous explique. Et là où on peut aussi regarder les vidéos ensemble des professeurs les meilleurs du monde, puis soit en anglais, soit en français. OK? Et par la suite, je vous explique qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce qu'il y a. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, vous pouvez aller jeter un coup d'œil ici, tout est là. Donc, si par exemple, vous allez étudier, OK, first of all, is it okay if I continue to speak in French or do you want sometimes I switch to English? It's fine. Is it okay? I think it should be okay. Yeah. But so you are saying how to browse and how to go to the content yeah, and how absolutely. to go to the exercises. Absolutely. So if you happen to click on any of the site categories, okay, let's say you are studying verbs, ER verbs, category verbs, you click here, and then some posts
are blocked, the code is hidden. Those who have paid subscription, they have access to everything, but I have not blocked everything. So if you click, like, let's say you want to study the sounds, like in French there are 3 kinds of sounds, right? Yeah. So and on, Oh. right? So we have, if you click on this PDF, right, and then this OneDrive link will open, PDF, and then you can go through all the best videos related to this subject and with my explanations. This is in Punjabi, what we pronounce and which words and stuff. And then these are the best videos on YouTube that are available, and you can use them to learn French. Okay, that's how we work. And so besides that is my explanation. If you are studying something, I write that called besides. Je vais écrire à côté. Alors vous pourriez la voir aussi en même temps. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Parfait. Alors aujourd'hui, commençons d'ailleurs par la première des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va pratiquer. On va se présenter en français, ok? C'était pas ça, là. Alors, ben, chacun, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Moi et Barat, aussi Barat, ben, on fait la tour. D'ailleurs, on pratique les sujets variés. Par exemple, ici, ça c'est une partie très importante. Donc, si vous allez voir ici, là, sur mon site, donc, il y a des sujets diversifiés. Donc, il y a environ 70 ou 60 sujets variés. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Si on va pratiquer les sujets diversifiés, ça va nous permettre de pratiquer le vocabulaire diversifié. Donc, si par exemple, à l'examen, on nous demande de parler du marché, ou bien comment louer une voiture, donc vous allez simplement utiliser ces scripts qu'on a déjà étudiés. Donc, on pratique, et puis je corrige, je l'écoute, et puis après, je les corrige. Donc, vous pouvez aller voir tout ce qu'on a fait dernièrement. D'accord? Et puis, mon site web, il est disponible en anglais et puis en français. Donc, toutes les choses que vous voyez ici sont en français. Alors, tout. Donc, toutes les posts, là maintenant, sont en français. Donc, si vous allez lire en français, on pense que dans ces groupes, on a un niveau intermédiaire, on doit lire les choses en français. Donc, vous pourriez le lire ici. Les explications, tout ça, c'est en français. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Donc, OK, on va commencer. Donc, ben, pourquoi, la question que je vous pose, pourquoi apprends-tu le français? Donc, la script est ici. Donc, vous pourriez lire une fois. Vous allez ajouter les choses, OK, comme vous voulez. C'est bon? Qui va commencer? Vous pouvez commencer. Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible?
Oui. Ok, c'est bon. Ben, Smriti, est-ce que vous pourriez commencer à faire la lecture? Je vais vous écouter et puis après, je vais vous dire où que vous devriez améliorer. Okay. I have to read this one, the meta. Yeah, first of all, so how we do? So first of all, we read the script. Ok, moi puis Bharat, on peut faire une fois. Je peux करिए first time. दसिए फिर किमें होगा? Yes. So, est-ce que vous pourriez la faire? Parce que ça, c'est à vous. C'est une seule script, ok? Là, vous allez le lire et après, deuxième fois, vous allez ajouter les choses en dedans, ok? Okay. Donc, n'importe qui peut commencer maintenant. Oui. So I have to start from starting. Bonjour. Yeah. Okay. Bonjour. Je m'appelle Léa et j'apprends le français depuis un an. J'aime cette langue pour plusieurs raisons. D'abord, le français est une belle langue. J'adore écouter des chansons françaises comme celle de Stromae ou de in d'Indla. Les mots sont mélodiques comme chocolat ou lumière. Ensuite, je veux voyager en France. J'aimerais visiter Paris, voir la tour Eiffel et goûter des croissants. Si je parle français, c'est plus facile de commande au restaurant ou de demande mon chemin. Aussi, le français m'a aidé pour m'étudier beaucoup. Les livres importants sont en français et c'est utile pour travailler dans des organisations internationales. Enfin, mes amis apprenons le français aussi. Nous pratiquons ensemble et c'est amusant. Et toi, pourquoi apprends-tu le français? C'était bien. Donc, vous devriez pratiquer comme vous parlez. Il ne faut pas lire tout le temps. C'était bien. Alors, il y a une petite erreur. La première, c'est d'abord, la français est une langue, ok? Il faut faire la liaison entre ça commence par une voyelle, et T. D'accord? Oui. Et après, comment ça se prononce E-U-X, c'est comme O. En hindi, ça c'est écrit ici, à côté. Les mots sont mélodieux. Mélodie. D'accord? Et vous aviez dit ici Tour Eiffel, ok? Tour Eiffel. Et goûter des croissants. Ça, c'était bien. Donc, ici, c'est plus facile et non pas plus. On ne prononce pas le S. Décommander. Ici, après de, d'habitude, il faut ces verbes à l'infinitif. Le verbe est à l'infinitif. Ça veut dire, on ne conjugue pas le verbe, ok? Ça veut dire commande. Ça veut dire commander. J'ai une question, sir. Dans le mot, si E has accent, then we are going to say A. Yes. But you are saying after the, so the word after comes after is they. No, I'm saying that after the, d'habitude, c'est un verbe qui Verb. n'a pas été conjugué. Oh, d'accord. Verbe à l'infinitif, ça veut dire le verbe qui n'est pas encore, qui n'est pas conjugué. D'habitude, après la préposition de, d'habitude, c'est verbe à l'infinitif, normalement. Okay. C'est pour ça, c'est commandé. Comme vous le voyez aussi, hein, ici, commandé. Donc, demander. Mon chemin. OK? Après, le français m'aide pour mes études. OK? Oui. Donc, ici, lorsque c'est mes amis, c'est comme ils, OK? Mes amis, c'est comme ils, ILS, troisième personne de pluriel.
Donc, avec troisième personne du pluriel, on ne prononce pas la termination. C'est comme apprennent. OK? On va justement dire jusqu'à ici, apprennent. C'est tout. Oui. On ne va pas prononcer les derniers ENT. D'accord? Oui. Mais reste, ça a été bon. Oui. Donc, OK, la prochaine personne, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement lire. En même temps, il faut essayer de mettre les choses, remplacer les choses, OK? Donc, comme ça, vous allez dire votre propre chose. Le problème, c'est quand vous allez dire les choses que vous vouliez dire. Ça, c'est compliqué, OK? C'est difficile parce que dans votre tête, c'est anglais, ce qui s'en vient, OK? Donc, si vous vouliez dire les choses en français, il faut pratiquer. Alors, la script, il faut garder en tête, OK? D'abord, premièrement, OK? Ensuite, aussi, donc, enfin, OK? Pour résumer, pour se faire. So, vous allez voir, la script est ici, OK? D'abord, première raison, après l'exemple, après le détail. Donc, c'est la même chose que vous allez voir dans l'examen de TEF. OK? Donc, il faut écrire un paragraphe, un court paragraphe de 80 mots, première chose. Et après, il faut écrire une lettre explicative. Donc, lorsque vous allez écrire une lettre, donc vous allez suivre cette structure de base. D'accord? Oui. Donc, la prochaine, s'il te plaît. Je commence? Oui, s'il vous plaît. Oui, ok. Bonjour, je m'appelle Lia et j'apprends le français depuis un an. J'aime cette langue pour plusieurs raisons. D'abord, le français est une belle langue. J'adore écouter des chansons françaises comme celle de Stromae ou d'Andila. Les mots sont mélodieux comme chocolat ou lumière. Ensuite, comment je sais? Okay. Ensuite, je veux voyager en France. J'aimerais visiter Paris, voir la tour Eiffel et goûter des croissants. Si je parle français, c'est plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin. Aussi, le français m'aide pour mes études. Beaucoup de livres importants sont en français. Et c'est utile pour travailler dans des organisations internationales. Et enfin, mes amis apprennent le français aussi. Nous pratiquons ensemble et c'est amusant. Et toi, pourquoi apprends-tu le français? Donc, c'était bien. Donc, il y a quelques erreurs. Premièrement, c'était depuis un an. It is right? Oui. Oui, d'accord. Après, vous avez dit d'abord. Oui, d'accord. D'abord. Ici, vous aviez vous corrigé Comme. même comme c'était bien. C'était pas. Comme. Oui, c'est comme. It's OK. OK. Yeah, comme et non pas comment. Donc ici, si je dis j'ai, ça va être verbe à conjuguer. Alors, ça va être comme ça. Si j'ai, ça va être comme ça. J'ai. Oui, si je. Passé composé. Oui, d'accord.
Alors, la même chose, plus facile, non pas plus. Plus facile. Plus facile. Oui. Oh, oui, oui. Et après, mon chaman. Donc, je vous suggère d'écouter les, comment dire, les 300, 1, on et 1. Donc, ici, vous allez voir. Donc, ici, je peux vous envoyer le lien dans la chat. Donc, je vous suggère d'aller la lire une fois. Ça va aider. Oui. Un instant. Oui. Comment je peux envoyer les messages dans la chat? OK, je l'ai. OK, c'est bon. Donc, ici, vous allez, je vous suggère d'aller la voir, de pratiquer les sons, d'écouter les vidéos. Donc, ça va vous permettre de faire le distinguer entre les 3 sons. OK, et puis ne pas faire des erreurs par la suite. OK. Par la suite, dernière des choses. Et même chose. Ici, vous aviez dit travailler. OK? Travailler. Travailler, oui, oui, travailler. Donc, c'était bien. Oui, c'était parfait le reste. Donc, pas du caron, J'ai des problèmes pour parler. Un, j'ai. Sometimes, oui. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner comment dire, la lien. Donc, vous allez voir, OK, lorsque vous avez du temps, essayez de lire, prendre des notes, écouter des vidéos. C'est juste des petites vidéos, 5 minutes, pas plus, OK? Donc, vous allez améliorer, et puis vous allez faire la distinguer entre les 3 sons. Ça va permettre de bien la faire. Oui, d'accord. Merci. Bon, merci à vous. Oui. Andy. Je commence? Oui, s'il vous plaît. Pourquoi j'apprends le français? Bonjour, je m'appelle Léa et j'apprends le français depuis 1 an. J'aime cette langue pour plusieurs raisons. D'abord, le français est une belle langue. J'adore écouter des chansons françaises comme celle de Stromae ou d'Indila. Les mots sont mélodieux comme chocolat ou lumière. Ensuite, je veux voyager en France. J'aimerais visiter Paris, voir la tour Eiffel et goûter des croissants. Si je parle français, c'est plus facile de commander au restaurant ou de demander mon chemin. Aussi, les Français m'aident pour mes études. Beaucoup de livres importants sont en français et c'est utile pour travailler dans des organisations internationales. Enfin, mes amis apprennent le français aussi. Nous pratiquons ensemble et c'est amusant. Et toi, pourquoi apprends-tu le français? So, it was same, j'avais entendu la même erreur. La première, c'était la 101. OK? 1. Chemin. Chemin, c'est 1. OK? Son en français, 1, même son. Okay. Enfant, même son. Enfant. OK. Même son. Parce que si c'est un problème de groupe, alors dans ce cas, on va justement aller nous jeter un coup d'œil pour 5 minutes, 10 minutes. On va discuter ensemble et après, on va continuer à passer à d'autres choses. Parce que tout le monde a le même problème. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. C'était bien. Ici, le français est une belle langue. Ici, une liaison. Connexion. Faut pas oublier. Ouais.
Et si vous avez dit je veux voyager, j'avais entendu d'autres choses. Ok. Donc, essayez de dire voyager. Voyager. C'était ça. Et puis après, donc, ici, c'est le vocabulaire qu'il faut apprendre par cœur. C'est facile, mélodieux, pleasant. Voyager, travel, étudier, study, Study. and yep. They use. There was a word I wanted to know the meaning of that. Which one, please? Stome. Comme celle de Stome, the second paragraph. Ok, c'était justement le nom. Vous pourriez dire n'importe quel nom. Stromae, c'est un chanteur français. Singers. Okay, French singers. Comme celle de Stome ou de. Okay. Exact. Okay. C'est ça. Alors, c'est bon? On continue? Oui. Ok, mais avant ça, on va justement aller voir les... Parce que tout le monde a le même problème. Alors, on va aller voir tout ce qu'on a ici. Donc, en français, on a 3 sons principaux. La première, c'est un. OK? La deuxième, c'est un. Le troisième, c'est on. Si vous voyez ici, tout le monde écrit par IN. OK? Vous allez prononcer comme un. OK? La bouche, il ne faut pas ouvrir trop la bouche. Juste un petit peu. Un. OK? Après, si vous voyez ici, une lettre P, OK, qui est après ces sons. Donc, la lettre N, ça change en M. Elle n'est pas écrite ici N. Si c'est suivi par un P ou un B, AB. Donc, dans ce cas, il faut écrire M au lieu de N. Donc, la son reste la même. OK? So, I'm saying that if there is a P after the sound, then the N changes to M. So, it's sample with M, but the sound is the same. Sample. Même chose. A-I-N, c'est un. OK? Un sound. Fin. Peinture. Un. So all these spellings, okay? So these are pronounced as un. E-N, E-M, A-I-N, A-I-M, E-E-N, E-E-N, E-N. Can you repeat this again? Yeah, sure. So what I was saying is, so you can see that here, all these endings, spellings, what do you call it? So this one is pronounced as okay? And you can see it here, E-N, E-M, I've written it all here, right? So if you happen to see any of these spellings in the words, so it's pronounced as okay? Yeah, E-N. And I'm also saying that. Not that. Okay. Yeah, if you see, so first talking about the first case here, so there are 4 cases that we have briefly discussed. First case is Mata, Jardin, and then is I-M. You see here, I-M. So if this sound is followed by P or B, then it becomes, we write it as I-M, but we pronounce it the same way, like in sample. So we don't change the pronunciation, but we know that it's P, but that will come after the sound. So we have to write M instead of N. And rest, you have to memorize that. Okay, these. And one exception is U-N, U-N, okay? That is also pronounced as That's the first sound. So then comes the sound okay? So in which we have to open the mouth a bit more, okay? Okay, and then we have to pronounce that sound. So these are the endings, the word spellings that you will see generally: A-M, A-M, A-N,
E-N, E-M. If you happen to see these, and then the sound will be A. But honestly, there is no much difference between A and A. There is, so you can say A, and that's totally fine, okay? No problem. The only thing you have to keep in mind is the sound O. If you see O-N, O-M, that's O. That's it. Okay, and this will be helpful when you... O is also O. Yeah, O. O. Okay. So these are helpful when you will write something. You will not make writing errors, okay? If you cram these structures, you will not make writing errors, because sometimes you listen to something and you want to write that, and you will not make an error because you know these basics, you know these structures. And you can click on any of the videos, the link will open, okay? And then you can watch. It's just 5 minutes video, help you to maybe understand the things in another point of view, another perspective. Some are in English, some are in French, but I think you can understand both. That's perfectly fine. So that was it. Moving forward. Ok, là maintenant, on va faire un sujet très important aujourd'hui. Si vous connaissez la préfixe, c'est quoi la préfixe? Préfixe est une combinaison de lettres, un mot, petit mot, qui s'écrit devant le nom, ok? Et qui change le sens. Par exemple, contraire, des contraires. Contraire, ça va dire... non, par exemple, faire, défaire. Exemple, ici, là, si j'écris faire, ça va, en anglais, c'est to do, ok? Mais si je dis défaire, ça va dire not to do. Comment je le sais? Ça s'écrit par D-E. D'accord? Devant la nom. Verbe. Donc, ça, c'est un contraire. Ça va nous aider à faire la distinction entre les deux verbes. Donc, un, c'est une positive. La deuxième verbe est un négatif. Comme, justement, en ajoutant des E devant un verbe, ça devient contraire. Means opposite. Okay? So, there's an exception. What's an exception? If you see that the verb starts with H or a vowel, then it's written as VES. We will do the examples ahead. On va faire les exemples prochainement pour bien comprendre qu'est-ce que ça va dire. D'accord? C'est la première des choses, ok? So, si vous voyez de E devant un verbe ou non, vous allez vous dire, ça c'est contraire. C'est pas, c'est positif, c'est négatif. Ok? Faire, exemple, défaire. On va faire des exemples suivants. Là, si vous voyez la structure en E, ça va dire une autre fois. Exemple, faire, refaire. Si vous lisez ça, vous savez déjà. Faire means, faire, ça va dire to do something en anglais. Refaire means, ça va dire répéter. Si vous faites quelque chose, vous allez répéter encore une fois. Donc, ça va dire refaire. OK? Après, c'est un et un. Si vous voyez ces lettres devant le nom, ça va aussi dire contraire. OK? Même chose pour mal, mais mal. On ne va pas continuer comme ça. On va d'ailleurs aller voir les exemples pour bien comprendre la structure. Qu'est-ce que ça va dire? OK? Donc, ici, vous allez voir quelques verbes et on va essayer de comprendre ces verbes. Qu'est-ce que ça va dire? Comme par exemple, tantôt on a étudié coiffer. Là, maintenant, ici, c'est décoiffer. Coiffer,
ça va dire mettre des cheveux en ordre. Okay, coiffer. In anglais, combing hair, right? So making them good, looking good. So décoiffer, you see here, décoiffer means défaire. L'arrangement des cheveux de quelqu'un. Bien, ça peut être par l'avant. Vent, ça va dire wind, okay? It could be by wind, it could be by any reason. So décoiffer means, so you see, défaire. Coiffer, décoiffer. If you see this negative thing before a verb, you can tell yourself that it's be something negative meaning. Décoiffer. Okay? So when you're reading, doing the reading comprehension, lorsque vous lisez quelque chose, si vous voyez un mot qui commence par DE, là, dans ce cas, vous allez vous dire, c'est pas une bonne chose qui se passe tel. Ça va être quelque chose de mauvais. It's something bad that's going to happen. Okay? Depending on the verb, right? I'm just generalizing. Okay? So next example, même chose, faire, défaire. Okay? Faire means to do something. Défaire means to annuler ou détruire. Okay? Vous avez des exemples ici. Elle défait son nom. Okay? Next comes habiller, déshabiller. Like we said before, so habiller is H silent, H muet. En français, H muet. So ici, ça va être 2ES. Vous allez mettre un S de plus. OK? Vous allez mettre un S de plus. Habiller, déshabiller. Donc, habiller, ça va dire mettre les vêtements, déshabiller, enlever les vêtements. OK? Exemple, il habille son enfant, elle déshabille le bébé pour là-bas. OK? So she is taking off the clothes of the child so that he can give her a bath. OK? Ça va dire en anglais. Ici, c'est peiner, dépeiner. Okay? So it's combing, right? Verb peiner. So you see the negative of that is dépeiner. Placer, déplacer. So placer means to place something in order at its correct place. Déplacer is place something maybe like just like that. Okay? Maybe change the place of certain things. Let's say I was keeping this book on the table first and now I keep in the cupboard. So déplacer. Changing the order. Changer la place. Même chose, ranger, déranger. Vous voyez ici? Ranger, déranger. Même chose. Avant, après. Attacher, détacher. Vous voyez ici? Même chose. Détacher. Brancher, débrancher. Brancher, débrancher. Viser. Okay, viser. It means tighten up. To do something. Déviser means open. Right? Déviser. Screwing and unscrewing, right? Ici, tournevis. Qu'on utilise pour viser et diviser les clous. OK? Plier, déplier. Okay? Plier means to fold, déplier means to unfold. Accrocher, décrocher. So crochet means to hang something on the wall. Décrocher means to remove something from the wall. Right? Monter, démonter. Monter means to go up, démonter means to come down. Boucler, déboucler. So all these follow the same structure. I will send you this PDF once we are done, and I will try to post it on my website after 1 week maybe, so that you can read my explanation along with this PDF, the links to this PDF. So you have to learn this, cram these by heart, and they will help you to not make errors when you're reading something and maybe writing something. And you see, you have to do with accent aigu all the time. Vous devrez écrire avec un accent. OK? Est-ce que vous avez des questions? Ça va?
C'est bien. Pas de questions? Non. Ok, Non. parfait. Alors, je vais tout simplement... J'ai une question. Allez-y. Combien de mots nous combien de mots nous ajoutons les des tous les verbes, to all the verbs? Non, mais ça dépend. Oh, ça dépend. Oui. Donc, il n'y a pas un nombre spécifique. Donc, combien de mots. Donc, ça, ce sont des verbes que j'utilise beaucoup là. On utilise beaucoup. Donc, on couvre pas mal de verbes ici. OK? We covered a lot of verbs that are used to that we see day-to-day conversations. So, they will be helpful at least. Okay? So, they are at least, I can say that there are many verbs from these that we use daily. I mean, in the text, that we find them. So there is no count of that. But Oui. je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, ça ne couvre pas tout, mais pas mal des verbes qu'on utilise couramment, quotidiennement. Oui, d'accord. Il y en a là-bas. Mais il y en a beaucoup plus, encore. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, si vous connaissez la mot, qu'est-ce que ça va dire sans D? Donc, vous allez être capable de dire qu'est-ce que ça va dire si on ajoute D avant un mot, OK? C'est l'objectif, simplement, OK? Oui, Vous oui. n'avez pas besoin de mémoriser qu'est-ce que ça va dire décoller. Si vous connaissez coller, le suffixe, vous le savez déjà, OK? Vous n'avez pas besoin comment dire, faire un effort de plus pour mémoriser qu'est-ce que ça va dire décoller. Parce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire coller, OK? Because you know what it means coller is to paste. You don't need to learn what means décoller. You already know that, right? Brancher, débrancher, serrer, desserrer. Serrer means to tighten up, okay? Rendre plus étroit ou plus ferme. Serrer. Serrer la ceinture de sécurité. Tighten up the belt. Ceinture. Il sert des accrus avec une clé. Accrus nuts, ok? Accrus. C'est ici accru, ok? C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Mais on continue alors. Ok. Là maintenant, on a étudié quelques mots, quelques verbes avec ces préfixes. Il y en a beaucoup, hein? Mais je vais vous donner justement une idée, mais on va faire les détails plus tard, dans une autre fois, ok? Donc, si vous voyez bi, ça va dire la quantité, le bi, tri, super, ça va être la quantité ou bien l'intensité. Bi, ça va être 2, tri, ça va être 3, ok? C'est juste l'intensité ou bien la quantité, ok? Donc, 1, pour modifier les choses. Laver, enlever. Justement pour modifier les choses. Pour donner un aperçu des positions, je peux dire sur et puis sous. Ça veut dire sous quelque chose. On va faire des exemples plus tard, mais si vous voyez, c'est comme une préposition, mais on utilise ces prépositions pour formuler les mots au complet. Donc, oui, ce sont des prépositions. Sur, sous, oui. Donc, on les utilise pour faire des mots au complet. OK? Ça va dire sous quelque chose. Sous-vêtement, par exemple, sous-vêtement. Vous avez entendu un sous-vêtement? Qu'est-ce que ça veut dire, sous-vêtement? Quelque chose qu'on va porter en dedans, à l'intérieur de nos vêtements. OK?
C'est clair. Sur manteau. Quelque chose qui va mettre au-dessous de la manteau. Sur manteau. Donc, si vous voyez quelque chose préfixe comme ça doit venir dans votre tête. Qu'est-ce que ça va être? OK? Juste une idée. Après, on a une catégorie qu'on utilise pour donner est-ce que la chose est loin ou proche. Ça va dire par un. OK? J'avais raté une. Si vous voyez le mot contre devant un mot, ça va dire l'opposition. OK? L'opposé. Même chose, para. Exemple, parapluie. Parapluie contre la pluie. Pluie is rain, right? Para. Umbrella. Umbrella. So, parapluie, donc contre la pluie. Vous voyez ici l'opposition. Si vous voyez para, ça veut dire quoi? L'opposé, le contraire des mots. Donc, pluie, ça veut dire rain. Et contre rain, c'est parapluie. Et le mot qui se forme, ça s'appelle umbrella en anglais. Parapluie. Donc, comme la contre, c'est la même chose, OK? Contre, para, c'est la même chose. Donc, il y en a beaucoup, comme extra, hyper, so me, ça va dire middle, okay, midst of something. So minuit. So if there is a word me, nuit. So minuit, so means midnight. 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 So me, nuit. Night, me means mid of something. Night, nuit means night, midnight. So they are very helpful to know the meaning of something if we just know what they mean exactly. Télé, ça va dire la distance, ok, distance. So, télévision. Exemple. Ok, quelque chose qui est à distance. Télé. Vision. Alors, téléphone. Même chose. Pour parler avec quelqu'un à distance. Ultra. So, ces mots-là, ça nous aide à deviner qu'est-ce que ça va pas être le mot ou le sens des mots. D'accord? Même chose ici, là, on a tout fait. Après, ici, c'est non. La négation. On donne la négation par les mots comme un et non, comme non-fumeur. Exemple. Non-fumeur. Ça, on utilise. C'est comment qu'on donne une négation. Donc, c'est juste ça. Donc, je vais vous envoyer les deux fichiers, ces PDF, et puis ces exemples ici. Donc, vous allez voir, ça va vous permettre de deviner qu'est-ce que ça va être le sens des mots. Là, maintenant, passons à une autre activité. C'est quoi? D'habitude, lorsqu'on apprend quelque chose, on pratique à l'aide du jeu, ok, qui s'appelle Kahoot. Ok? Donc, par exemple, là maintenant, on avait appris les préfixes cette semaine, ok? On va aussi apprendre d'autres choses la semaine prochaine. Vous allez voir un petit jeu, et on appelle ça Kahoot. Ça va vous permettre de pratiquer tout ce que vous avez appris. Comme la semaine passée, on avait pratiqué les vêtements. On va faire un Kahoot, on va jouer un jeu, donc on va pratiquer les vêtements si on avait tout appris ou pas. Je pense que vous savez déjà les vêtements. On va essayer de comprendre à l'aide d'un jeu. Donc ici, est-ce que vous avez un cellulaire avec vous? Tout le monde? Oui. Est-ce que vous pouvez connecter s'il vous plaît à ces jeux? Okay. Oui.
Oh, document. Ok. Ok. Là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire sur votre cellulaire out.it. Ici, hein, bien vous scannez ces codes. Vous scannez ces codes. Okay. Can you please scan this code on the screen? Okay. Everybody, do you have a phone, please? How we scan it? With your camera. You open the Open camera. Okay. Or maybe How? or you can just type couth.it Okay. and then you enter this game pin, okay? Avec scan c'est facile. Avec la scan, c'est vraiment facile. Comment? If you just scan. Pour ouvrir ton caméra. Okay. Then? Scan it just like you do in the restaurant, right? Menu scan. But the barcode is there, right, on the screen, on your screen. Can you see it? But from different mobile, right? Oh, okay, yeah, you're using. Yeah, I was thinking from the same phone. How can I do it? Okay. Okay, or maybe you can do one thing. If you want to try to write couth.it on Google. Okay. And then you enter the game pin 630427. Yeah, it would be easy. Yeah. Couth.it. Yeah, I'm done. Game pin. Did you write the game pin? Yeah. So you're B? No. Samriti. Okay. So how can you see the questions? Can you see the questions? No. Not yet. You are in. See your nickname on screen. That's it. Okay, perfect. That's perfect. So good luck. Bon chance tout le monde. On va vêtements, peut-être que les vêtements, ok? Merci. Quel vêtement? So how, like, Pick the color. C'est une jupe. C'est bien. Si vous avez une bonne réponse. Manteau, c'est une coat. Pantalon, c'est une pant. Une robe, c'est a full dress. Okay. So here it's the jupe, right? In jupe. Okay. Costume. N'est pas parlé. C'est un costume, ok? Un costume. Un costume, oui. Oui, une robe, c'est un complet, ok? Un chapeau, c'est un, we'll see that, but un costume, ok? Oui. Une chemise. Oui. But quelle est la signification pour cratte? Désolé, on va le faire après, ok? Je vais noter, on va le faire. Ok, parfait. On va la faire.
C'est both. Très bien. Je m'excuse, j'avais oublié de vous demander si vous ne connaissez pas quelque chose. Anyway, en tout cas. Très bien. C'était un robe. OK? On continue. OK. Ça, c'est anarok. C'était un nouveau mot, mais bon, il faut apprendre. OK? Quand vous voyez une jaquette, comme ça, hoodie comme ça, anarok. OK? Donc, je peux vous montrer qu'est-ce que ça va dire. Je connais vêtements. OK. Manteau, on n'a pas fait, mais bon, ici, c'est anarok. En tout cas. Is it the windbreaker or something special? Yeah, kind of like that. Windshield. Okay. Yeah, anarok. I had it down. Okay. But MayoDB is swimming costume, right? Vest, no, and costume, no. So anarok. So we will wait for some time. Maybe Smriti has some networking issues. On attend. Problème de connexion. On va attendre un petit peu. Oui. Pas de problème. Si vous voulez, Smriti, si vous voulez essayer de nouveau de connecter avec la pin, OK, qu'on a dans l'écran, Oui. vous allez venir. Ça marche maintenant? Oui. OK, parfait. On continue. Manteau. Okay. Un manteau. OK. Très bien. Des chapeaux. Okay, this is confusing. Huh? We'll take a chance.
Ça va, Smriti? Tout va bien ici? Oui, oui, Ok, c'est bon. oui. Je vois justement 2 personnes, il y en a 3 dans l'équipe. Oh, I'm not able to Log connect. in. Yeah. Okay, no problem. That's fine. Totally fine. Actually. No problem. That happens sometimes. But if you have some problem, please let us know, okay? If you do not understand something, right? C'est quel vêtement? C'était une shirt, ok? Un jean, un pantalon, une jupe, on sait, right? Tout le monde, right? Une veste. Oui. C'était pas une bonne question parce qu'il avait porté un manteau au-dessous. Donc, je me suis dit, c'était pas une veste, mais en tout cas. Une veste. Yeah. Oui. C'était le mot d'anglais, ok? Une t-shirt, même chose en anglais. Même chose. Voilà. Ok. Il y a un problème avec chaussures et chaussettes. Chaussures sont des boots. Oui. En anglais, boots, shoes. Chaussettes sont des socks. Oh. Yeah. So, yeah. Chaussure is sneakers, right? Yeah, sneakers, boots specifically. Bootin, but chaussettes, they are socks. So many people get confused. It's not a big deal. Chaussure and chaussette. Okay. Ok. Ça, c'est le maillot de bain. Ok. Maillot de bain, c'est un costume. Oui, 200. Un blouson. Actually, I guessed it, to be honest. That's good. Oh my God. Okay, easy. What is this? You know the 3 and the 4th one. You know the 3. If you know the 3. Okay, so this was everything. An ensemble means, so it means everything, everybody. Ensemble means together. It's Yes. that's masculine singular. Ensemble, okay. So it's everything. It contains everything. An ensemble. Ensemble. Okay.
une chaussure. Oui, une chaussure. Ok. Donc, c'est les choses comme ça. On fait au moins 2 fois la semaine, ok? Tout ce qu'on va pratiquer cette semaine, on va essayer de faire un jour la semaine prochaine. Pour les choses on a étudiées pour justement réviser le concept. Oui. Ok? Donc ici, j'avais noté des 70 sujets pour pratiquer le français. Donc la production orale, on a terminé pour aujourd'hui. On ne va pas le faire, mais prochainement, euh, on va essayer de faire les choses comme ça. Donc, la dernière chose de grammaire, la semaine dernière, on avait commencé à faire la grammaire et on faisait la grammaire, on pratiquait le pronom. Pour justement essayer de terminer les exercices qu'on avait justement commencé. OK? Donc, avant ça, on va justement réviser la pronom relatif. OK? C'est quoi ça? Les pronoms relatifs. Quand est-ce qu'on utilise le pronom relatif, qu'est-ce qu'il remplace et c'est quoi ça? OK? On utilise pronom relatif pour remplacer quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une chose. Si on a besoin de remplacer une personne, on utilise le pronom complément qui. D'accord? Si, par exemple, on a besoin de remplacer une chose, OK, on utilise le pronom complément que. Donc, c'est la base. Si vous savez ça, vous allez tout faire après. Smriti, tout va bien? Est-ce que ça va? Tout va bien? Oui, oui, oui. OK, je disais que qu'est-ce qu'il y a un pronom relatif? Un pronom relatif, on l'utilise pour justement remplacer le pronom ou une chose. Donc, si j'aimerais remplacer une personne, j'utiliserai qui, le pronom complément, le pronom relatif qui. Si j'aimerais remplacer une chose, j'utiliserai le pronom relatif que. OK? Mais après, vous allez lire les choses en anglais, là, mais c'est juste pour mieux comprendre qu'est-ce que ça va dire. OK? Le pronom relatif. So, in anglais, it's who, which, that. OK? On ne va pas discuter en anglais, mais je vous enverrai ces documents pour que vous puissiez lire plus tard pour bien comprendre. Là, je vous donne la base. OK? Qui, personne, que c'est une chose, un objet. Alors, mais avant ça, on va justement réviser une petite chose parce que je ne sais pas si on a tout fait. Avant, on va justement réviser les 3 parties d'une phrase. OK? Qu'est-ce que c'est? Une phrase contient un sujet. OK? Ça peut être un nom, un pronom, un verbe. Ici, dans ce groupe, on utilise en français. Hein? Excuse. OK. Ici, c'est quoi un pronom complément? Pardon. C'est quoi la structure de la phrase? Il contient 3 choses de base. Un sujet, un verbe et un objet, ou bien un complément. En français, un complément, en anglais, object. Alors, qu'est-ce qui est un sujet? Un sujet, ça peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif, ou bien une proposition.
Donc, prenons l'exemple. Kunal donne des cours de français. Si je me demande, c'est quoi le sujet ici? C'est Kunal. Ok, Kunal, qu'est-ce qui donne des cours? Kunal, sujet. Ici, c'est sujet. Donc, dans une phrase, il faut comprendre les sujets. C'est que le sujet, ok, c'est ce qui fait l'action. Sujet, ce qui fait l'action de la phrase. C'est quoi le verbe? La verbe exprime l'action faite par un sujet. Par exemple, Kunal donne des cours de français. L'action qui a fait, ça se donne par le verbe donner. Donne. Ok, qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Kunal donne des cours de français. D'accord? Et tout ce qui nous reste, c'est le complément de la phrase. Ça peut être complément direct, complément indirect, ça peut être complément de lieu ou de temps. Ok? Ici, c'est une base. Puis là, après, on va continuer à. C'était la base qu'il faut connaître avant de continuer. Ok? Ça, vous allez voir, ça, on l'a fait la semaine passée. Donc, vous allez voir ici, c'est ouvert pour tout le monde. Puis là, revenons à la sujet qu'on était. Donc, si vous voulez remplacer une personne, ça peut être par pronom qui. Si vous voulez remplacer une chose, ça va être par un pronom que. Donc, là, après, on faisait l'exercice. On était rendu ici, numéro 5. Avant, je peux rapidement le réviser. Je peux le faire avec vous aussi parce que vous n'avez pas fait avant avec nous. Donc, qu'est-ce que je dois écrire ici? Qui ou bien que? Ici, la film, qu'est-ce que je dois écrire? Qui ou que? Que. Oui. Que nous avons vu parce que c'est un objet, une chose. La personne appelée est mon frère. Ou qui? Que. Non, parce que la personne, c'est une personne, ok? C'est pas une chose. C'est une, ok? C'est une, comment dire, personne, ok? In English, so it's person if it's, so la question que vous devriez vous poser, is it a person or a thing? If it's a person, so you have to write here he. If it's a thing, then you have to replace it by que. Que. Okay. So here, la personne, ok? C'est qui? Qui. Right? Qui t'appelait et mon frère. The next one, please. Que. Yeah. Les fleurs que tu as achetées sont bonnes. Next one. Que. Yeah. So I think in French it's a thing. It's it. Oh. But let's see. La chien. Let's just check. La chien qui? No, le chien qui. So chien is a gender, is a masculine. So it has to be qui. Okay. Here is that. Okay. Yeah, le chien qui, parce que chien, c'est un masculin, ok? Oui. C'est pas une chose, ok? Qui aboie, it means barking, like, भौंकना, कहते हैं इसको, right? aboie, et celui du voisin. ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? Le gâteau? Que. Oui, très bien. Que j'ai préparé est au chocolat. Très bien. Donc, là maintenant. Actually, I wasn't sure that whether Chia, because it's a dog, right? So whether that will be considered as a Living thing or non living. Living, yeah. Okay, that's why I couldn't quickly tell. But that's fine. Some errors. I also made a mistake. That's totally fine. But it's key because it's a gender.
everything is gender, but chien is a key. It's like considered a person. That's why I checked the response. So what should come here, please? Vous devez transformer ces phrases avec à l'aide de qui ou que. Ici, on doit remplacer le gâteau avec que. Avec ces deux phrases, il faut relier avec que. Mais comment que je peux écrire une phrase au complet? Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai mangé le gâteau que. Oui, oui. Allez-y. J'ai mangé le gâteau Qui? Which gâteau? Yeah. que. Après? Après. It's just laugh it. Huh? No, 1 minute, wait. That I should replace the gâteau, right? Yeah. So you replaced gâteau already with que. So what should come next? Tu. Huh? Tu. Which It should be tu are fed. Because you made, right? We are saying you made. Yeah. Tu fais. Tu fais. No. You made, right? It is tu are fed. We tu as fait. That's it. Oui. So here, so we don't have to write L apostrophe. C'est a pronom. Okay, we have to replace this with que. So here there are two sentences, but here just we have one sentence, right? J'ai mangé le gâteau que tu as fait. Okay. Tu as fait. Ok, ici. Pardon, excuse-moi. La traîne part, il va à Lyon. Ici, c'est comme ça. Ok. The train part. This with the. Hein? La traîne. La train. Le train part des États. Que va à Lyon. Oui. Which is going to Lyon. Okay. Très bien. Le prochain, s'il te plaît. Elle porte une robe. Une robe. J'aime beaucoup. Only que j'aime. Beaucoup. Très bien. Ok, la prochaine fois, essayez de vous connecter avec votre ordinateur et dans ce cas, vous allez taper dans le clavier, ok, dans la clavardage, ok. Donc, Sibylti, je pense que vous êtes connecté avec votre cellulaire, j'imagine, aujourd'hui. Ok, ici, la prochaine fois, essayez de vous connecter avec votre ordinateur et que vous allez taper la réponse dans la boîte, ok, pour communiquer, la clavardage, ok. Dans la boîte message, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en français. Message box. Ok. Ici, la prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez 10 minutes? Est-ce qu'on peut continuer la latence de la classe? La course termine à 9h30. Est-ce que vous avez quelques minutes? 5 ou 10? Ok. C'est bon? Oui. Donc, oui, normalement, on termine à 9h30, mais si vous avez 5 minutes, on va juste terminer tout ça. Il ne reste pas trop. Oui. Les enfants jouent dans le parc qui sont bruyants. Très bien. Très bien. Donc, ici, vous voyez, j'ai posté à déplacer, ok? Les enfants qui sont bruyants, je peux les déplacer, ok? Aussi, si par exemple, j'écris ici, les enfants qui
les enfants qui sont bruyants, ok, jouent dans la parc. Ok, je vais la déplacer, ok. Et c'est quoi la verbe principal ici dans cette phrase? C'est quoi la verbe principal? C'est quoi l'action qui a été faite? C'est quoi? C'est être ou c'est jouer? Est-ce que c'est la verbe principale, c'est être ou le jouer? Être. Non. Parce que être, on peut les effacer, hein? Ici, avec si je l'efface, est-ce que la phrase est complète ou pas? Si je l'efface, ok, les enfants jouent dans la parc, la phrase est complète, hein? Et si, par exemple, je efface joue, la phrase n'est pas complète. Les enfants qui sont bruyants dans les parcs, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. On peut justement effacer la verbe qui est avec la pronom relatif. Donc, si on l'efface, on est capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les enfants jouent. Donc, la verbe principale, la verbe d'action ici, c'est jouer. OK? Donc, lorsque vous allez lire lorsque vous allez avancer votre niveau, OK, vous allez lire une grande phrase, OK, qui est longue, vous allez simplement effacer, OK? Si vous voyez comme ça, là, qui sont bruyants, vous allez tout effacer. Donc, vous allez trouver la verbe important, vous allez comprendre rapidement qu'est-ce que ça va dire. Okay, ça va beaucoup aider lorsque vous allez faire des activités liées à production, compréhension écrite. Ça aide beaucoup, ces outils-là. OK? On va pratiquer plus tard. OK. Qu'est-ce que ça va dire? Ici, qu'est-ce que je vais écrire? Tu as vu l'écrit que j'ai posé sur la table. J'ai posé sur la table. Très bien. OK. C'est quoi les fautes ici dans cette phrase? Ici, qu'est-ce qui n'est pas bon? Who? Qui? Oui. Qui? Ça va être ici. Le livre que. Qui? La fille qui chante est célèbre. Ici, la prochaine. Livre Le livre que. Très bien. Livre que j'ai lu est en espagnol. Ici, prochain. La voiture. Que. That is correct. Correct. Ok, c'est correct. Le restaurant. Correct. Correct. C'est correct. Yeah, Là, cette activité, on va faire prochainement. Ben, je vous laisse écrire dans la clavier et tout ça. Donc, après aujourd'hui, je vais tout envoyer, ok? Tous ces documents-là. Et puis, demain, on va se voir. Si vous avez des questions, ok, je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous avez stop recording,